nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Prions tous ensemble. Papa, nous te rendons grâce à ce matin. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te prier maintenant de prendre le contrôle des moments qui vont suivre, Seigneur Jésus-Christ, comme tu l'as fait jusqu'à présent, Seigneur. Père éternel, aide-moi à disparaître, Seigneur, que toi seul paraisse, Seigneur. Voyons-nous tous ensemble, que nous puissions recevoir ce que tu as pour nous aujourd'hui, Seigneur. Papa, dispose-nous, Seigneur, dispose nos cœurs, Seigneur, Papa, que cette parole tombe sur une terre fertile, qu'elle produise et germe, qu'elle produise des fruits, que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle. Papa, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et juste avant de nous asseoir, maintenant encore pour le Seigneur. Dans sa présence. Alléluia. Et ça, c'était vraiment un passage les enfants peuvent descendre à l'école du dimanche. Merci beaucoup. Merci nos enfants. Je sais que les enfants me regardent comme ça. Je sais qu'ils aiment l'école du dimanche, les enfants. Alléluia. Alléluia. Donc nos enfants. Bon, les chambres, voilà. Alléluia. Ça signe qu'est-ce qui s'en vient. Les grands, on va demander aux adultes, je suis pour vous tourner voir votre voisin et le salut. Je suis très content de te voir aujourd'hui dans la maison du Seigneur. Alléluia. Je suis très content de vous voir. Et vous pouvez vous asseoir dans cette merveilleuse présence. Et vous connaissez tous l'histoire littéralement de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Amen. Une histoire extraordinaire littéralement qui est vraiment très familière. Et nous allons essayer de regarder cela ensemble aujourd'hui. Dans Daniel chapitre 3 verset 24, la Bible dit ceci. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu ces trois hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi, il répondit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Acte 5, verset 29, la Bible dit, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et il n'y a pas de devinette en ce qui concerne littéralement le message que nous voyons dans cette histoire. Littéralement, cette histoire est très familière. Et Babylone a toujours été, comme certains d'entre vous le savez, un des ennemis, en d'autres termes, du peuple de Dieu. Et cela tout au long de l'existence de l'homme. Et au moment où Daniel est en train d'écrire littéralement ce livre-là, la ville de Babylone avait atteint le sommet de sa gloire. Et le règne de Nebuchadnezzar était connu littéralement. Même les historiens le disent que c'était l'un des rois les plus forts, les plus puissants, les plus prospères littéralement que le monde avait connu à cette époque-là. Et ça avait duré, cette gloire avait duré quasiment presque 600 ans. Donc vous vous rendez compte, pendant 6 siècles, ils ont dominé littéralement le monde. 600 ans avant, bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a rendu... Il a rendu littéralement la ville splendide, littéralement. Il a beaucoup travaillé, mine de rien, Nebuchadnezzar. Et cette ville était vraiment une ville majestueuse. Et vous savez, l'abondance a fait que cette ville est tombée, en d'autres termes, dans l'orgueil. J'étais vraiment préparé à enseigner notre leçon aujourd'hui, mais je me suis vraiment senti conduit dans cette direction-là aujourd'hui quand je suis arrivé ici. Mais vous savez quoi, des fois, nous, en regardant la ville de Sodome, nous pensons que Sodome a été détruite à cause, des fois, vous connaissez, de l'acte qu'il posait, en d'autres termes. Mais quand tu étudies bien la Bible dit littéralement que c'était dû au fait que cette ville était prospère et cette ville est tombée, en d'autres termes, dans l'orgueil. Vous savez, l'orgueil, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. La Bible dit spécifiquement, il résiste à l'orgueilleux. Et c'est ça, littéralement. Et des fois, l'abondance nous amène à poser des actions et ça nous amène des fois, malheureusement, à avoir ce qu'on appelle la grosse tête. Mais vraiment, que Dieu nous en garde de cela. Que Dieu nous en garde littéralement de cela. Et la pire de... Et l'empire littéralement de Babylone littéralement avait été fondé littéralement des siècles auparavant par
Nimrod. Nimrod, quand vous allez dans Genèse chapitre 10, vous allez voir, il est mentionné, et Nimrod littéralement veut dire rebelle, spécifiquement. Et Nimrod était un personnage qui s'est élevé, il était puissant, et il s'est élevé littéralement contre le Seigneur. Mais je vais vous dire une chose, beaucoup vont s'élever contre le Seigneur, mais le Seigneur subsiste à toujours. On ne peut pas vaincre notre Seigneur, littéralement. Et la clé du culte de Babylone, littéralement, a toujours été ce qu'on appelle l'exaltation de l'individu. Ils élevaient en d'autres termes les personnalités, ils avaient ce qu'on appelle le culte de la personnalité pour devenir en fait son propre Dieu. Et malheureusement, cet esprit, nous le voyons même aujourd'hui. Les gens ils ne se font pas des statuettes, littéralement, pour dire, ok, tel est mon Dieu, mais ils s'exaltent tellement, ils se voient tellement importants à leurs propres yeux qu'ils sont devenus leur propre Dieu, en d'autres termes. Et vraiment que Dieu nous en garde aussi, littéralement, de cet esprit-là. Amen. Amen. La Bible dit littéralement dans Genèse 11, 1, 9 que Nimrod avait essayé de bâtir littéralement ce qu'on appelle la tour de Babel. Et ça, c'était en fait une façon simple de vouloir se rendre Dieu, parce qu'il voulait bâtir une tour qui touche le ciel. Je ne sais pas quelle était la motivation qui était derrière. Vous savez, moi, je n'ai pas de problème avec ce qui est fait, mais c'est où mon point fondamental que j'aime toujours vérifier, c'est quel est le motif des actions que nous posons. Pourquoi nous posons telle action? Est-ce pour un bon but ou est-ce pour des mauvais motifs, littéralement? Et Dieu qui sonde les cœurs connaît toujours le motif. Et eux, ils ont bâti littéralement la tour de Babel parce qu'ils avaient ce qu'on appelle un mauvais motif. Ils voulaient littéralement s'égaler au Seigneur. Mais comme je l'ai dit, on ne peut pas s'égaler au Seigneur. Et Dieu a apporté la confusion à la tour de Babel et il a confondu les langues. C'est là que les langues sont nées. La Bible dit que toute la terre entière avait plusieurs langues. Amen. La sœur Moum, regarde, elle rit. C'est peut-être à partir de là que le Bambara est venu. Le Moré est venu littéralement. Le Doula est venu littéralement. Amen. Sinon, on parlait tous la même langue. Amen. Mais et c'est comme ça, malheureusement. Et vous savez, le fruit des langues que nous voyons aujourd'hui, c'est tout simplement la conséquence de la désobéissance de l'homme à Dieu. Mais Babylone a travaillé littéralement pour se réunifier, en fait, pour se mettre contre le Seigneur. Tu sais, il n'y a pas de problème avec la réunification, il n'y a pas de problème avec le fait de s'unifier, mais il faut s'unifier dans la volonté du Seigneur. Tu sais, il y en a qui vont s'unifier hors de la volonté du Seigneur. Et la Bible dit que même quand on s'unit, même hors de la volonté du Seigneur, on peut arriver littéralement à accomplir nos buts, parce qu'il y a un principe dans l'unité, c'est ce qu'on appelle la force. Écoute, si des gens hors de la volonté du Seigneur pouvaient s'unir et atteindre la volonté de Dieu, qu'en est-il de nous, peuple de Dieu, qui sommes dans la volonté du Seigneur, si nous nous mettons ensemble pour faire son œuvre? Nous allons alors réussir. Amen. Et les aspects religieux de Babylone ont continué littéralement, ils ont continué à faire la guerre contre le peuple de Dieu littéralement. Et ils voulaient en fait, s'ils voulaient établir ce qu'on appelle un gouvernement mondial, ils voulaient dominer tout le monde. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et Babylone est un adversaire puissant, mais Babylone sera vaincu. La Bible nous le montre littéralement. Maintenant, le passage que nous avons lu, Shadrach, Meshach et Abednego, ne se rendaient pas compte de l'action qu'ils étaient en train de poser, mais ils sont devenus, en d'autres termes, des acteurs, littéralement. Et leur histoire aujourd'hui nous encourage. Leur histoire aujourd'hui nous donne de la force pour continuer littéralement notre marche, littéralement. Nebuchadnezzar va établir ce qu'on appelle une statuette. Et il va demander à ce que tout le monde se prosterne devant la statuette lorsqu'on va faire chanter la musique, littéralement. Et le monde aussi veut que nous nous prosternions devant leur statuette. Hier, quand nous étions à l'évangélisation, à un moment quand on était en train de finir, le responsable vient me voir, il me dit, écoute, vous pouvez continuer à faire, mais je veux que tu baisses la musique. Je veux que tu baisses la musique, parce que moi je vais mettre ma musique littéralement. Et bon, la Bible dit, soyez en paix avec tout le monde. Ok, pas de problème. On va baisser notre musique. Mais je vous assure, on a baissé la musique, il est parti, il n'a même pas mis sa musique. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a de l'onction dans la musique. Il y a de la puissance dans la musique. Parce qu'ils avaient leur musique mondaine, mais les gens laissaient leur musique mondaine et venaient adorer le Seigneur avec nous. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient en train d'adorer le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y avait la puissance et l'esprit du Seigneur était dans la musique. Alors j'en viens encore, peuple de Dieu, faisons attention aux musiques que nous écoutons. Nous ne le réalisons pas, mais il y en a qui font des pactes subliminaux littéralement avec le diable et ces stars dehors que vous voyez quand ils chantent, il y a des messages là derrière et des fois ça nous affecte d'une façon inconsciente. Nous devons faire attention. Moi je crois qu'un enfant de Dieu doit écouter que la musique qui loue le Seigneur. Bénis le nom du Seigneur littéralement. Non, c'est correct.
Il y avait un frère qui venait ici, il s'appelait Yves. Lui s'intéressait beaucoup à ces choses-là littéralement et il m'a montré une fois une musique littéralement. Écoute, les paroles sont correctes, les paroles sont simples, innocentes littéralement. Mais il m'a remonté la musique littéralement à l'envers. La musique était quasiment en train de louer le diable. C'était incroyable, j'étais ébahi littéralement, mais ce sont ces choses que nous écoutons juste pour vous dire, peuple de Dieu, qu'il y a de l'onction dans la musique. Alors nous voulons louer le Seigneur littéralement, amen. Et je vais vous dire pourquoi il y a de l'onction là-dedans, parce que l'archange qui s'occupait de l'adoration au ciel à l'époque, c'était Lucifer. Mais comme il s'est élevé contre Dieu littéralement, Dieu l'a précipité sur la terre et il est devenu Satan. Il s'appelait Lucifer. Lucifer c'était un beau nom, ça veut dire ange de lumière. Mais parce qu'il s'est rébellé contre Dieu, Dieu l'a précipité sur la terre et il est devenu Satan. Satan veut dire adversaire, celui qui s'oppose, en d'autres termes, à Dieu. Et ce ministère de l'adoration a été déposé sur nous les hommes. Alors c'est nous qui devons louer le Seigneur. Nous devons danser pour le Seigneur. Voilà pourquoi quand tu loues le Seigneur, le diable n'est pas content parce que tu as pris son ministère, littéralement. Tu as pris son ministère et tu es en train de le faire bien. Et quand tu loues le Seigneur, la présence du Seigneur se manifeste. Alléluia. Peut-on juste encore louer le Seigneur? Des dieux babyloniens littéralement, on le voit dans Daniel 3.12, Daniel 3.14, Daniel 3.18 littéralement, et cette image n'était pas littéralement une image de Nebuchadnezzar lui-même, mais des dieux en d'autres termes qu'il servait. Vous savez qu'il y a toujours un choix entre la voie babylonienne et le feu. Mais Nebuchadnezzar en d'autres termes était sérieux au sujet de sa menace de destruction. Si les trois jeunes garçons littéralement hébreux ne se soumettaient pas à sa volonté, en fait il a dit ceci: si vous n'adorez pas mes dieux, si vous ne vous possédez pas devant ma statuette, voilà ce que je vais faire, je vais vous jeter dans la fournaise ardente. Et vous savez quoi, vous allez toujours avoir un choix. Et je rends grâce à Dieu qui nous a donné ce qu'on appelle le pouvoir de choisir. Alors moi je crois même que la chose la plus puissante après Dieu que le Seigneur ait fait, c'est le pouvoir du choix. Vous avez la possibilité de choisir qui vous allez servir et vous avez la possibilité de choisir qui vous n'allez pas servir. En fait, quand tu choisis de dire je sers Jésus-Christ, tu dis ceci: je sers Jésus, je ne sers pas les autres. J'ai fait un choix. Et il y aura toujours un choix littéralement. Et lui, il était sérieux. Et le four était la méthode préférée littéralement de torture des Babyloniens littéralement. Et même les rois juifs avaient été littéralement capturés et mis à mort de cette manière. Et ils ne toléraient aucune exception. Ils aimaient cela, prendre les gens et les jeter au feu. C'est fou. Ils avaient ce qu'on appelle un cœur insensible. Ils étaient contents des gens lorsqu'ils voyaient les gens souffrir, brûler littéralement dans le feu. Et c'est ce que le diable veut nous voir faire. Mais laissez-moi vous dire un jour que Dieu littéralement, c'est lui qui va être jeté littéralement dans l'enfer et dans le lac de feu. Parce que l'enfer n'a pas été créé pour nous les hommes. L'enfer a été créé pour le diable et ses acolytes. Mais malheureusement, parce que les hommes sont en train de faire des mauvais choix littéralement, la Bible dit spécifiquement que l'enfer a été élargi littéralement. Je ne veux pas, ça a l'air peut-être dur ce que je vous ai dit, mais la Bible dit qu'il y a un enfer. La Bible le dit. Mais laissez-moi vous dire que la colère n'est pas pour les enfants de Dieu. Non, 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 non. Nous avons une place bien réservée auprès du Seigneur, tant aussi longtemps que nous avons obéi à l'évangile et que nous marchions dans la présence du Seigneur. Jérémie 29, 22 dit ceci: on se servira d'eux comme d'un sujet de malédiction parmi tous les captifs de Juda qui sont à Babylone. On dira que l'Éternel te traite comme Sédécias et Akab, que le roi de Babylone avait fait rôtir au feu. Donc, il les a fait rôtir au feu. Mais Shadrach, Meshach et Abednego ne se sont pas inclinés, pas parce qu'ils voulaient rejoindre la foule, mais ils ne se sont pas inclinés tout simplement parce qu'ils avaient une alliance avec le seul et unique vrai Dieu. Tu sais, tu ne dois même pas t'incliner parce que tu ne veux pas faire comme les autres. Tu ne dois pas t'incliner parce que tu as une alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, extraordinaire. Et nous le voyons littéralement. Ils allaient violer ce qu'on appelle les deux premiers commandements donnés par leur Dieu. Regardez, Exode chapitre 20, verset 1, la Bible dit: alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Qu'est-ce que tu es en train de dire ici, pasteur Abou? Je suis en train de dire ceci, que avoir un autre Dieu, c'est pas prendre une statuette, ok, je me procède là-dessus, c'est mon Dieu. Non, tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie devient ton Dieu. Aujourd'hui, les gens adorent le travail. Aujourd'hui, les gens adorent littéralement l'argent.
Les gens adorent l'amusement, ils adorent les plaisirs, littéralement. Mais nous ne devons pas arriver à une place. Dieu doit occuper la première place dans nos vies. Dieu doit être numéro 1 dans nos vies. Et c'est ça la clé du succès. Alléluia. Et laisse-moi te dire que quand tu mets le Seigneur premier, il va te donner le reste et même qui en découle. Il dit, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur a désiré, littéralement. Cherchez premièrement le royaume des et toutes ces choses vous seront données par dessus. Donc Jésus doit être premier. Il dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque à des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Hein? Et certains disent, oh, mais ça a une connotation négative. Non, Dieu est un Dieu jaloux. C'est pas forcément. Écoutez, moi, on dit, ah, il ne faut pas être jaloux. Je vais être honnête avec vous, moi, je suis jaloux. Je suis jaloux que quelqu'un d'autre regarde ma femme. Et tu dois être jaloux de ta femme. Alléluia. Je ne supporte pas ça littéralement. Mais d'autres disent, oh non, moi je ne veux pas être jaloux. Ça c'est ton affaire. Mais moi je ne veux pas que quelqu'un d'autre regarde ma femme. C'est la même chose avec Dieu. Dieu ne veut pas que quelqu'un d'autre ait son regard sur nous. Dieu ne veut pas que tu tournes ton regard vers quelqu'un d'autre. Moi, je suis un papa jaloux. Je ne supporte pas. Je ne veux pas que quand il y a un problème à la maison, que mes enfants aillent voir le papa de quelqu'un d'autre. Que mes enfants aillent voir quelqu'un d'autre. Je suis leur père. S'il y a un problème, c'est moi qui vais résoudre leur problème. Et Dieu est comme ça aussi avec nous. Amen. Il est un papa jaloux. Donc, ce n'est pas forcément négatif. Quand il dit je suis un Dieu jaloux, parce que Dieu est jaloux de toi. Dieu t'aime tellement littéralement qu'il prend position sur toi. Des fois, écoute, quand il y a un problème, mets les genoux, papa, me voici, Dieu court vite, ok mon fils ou ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Et il va résoudre littéralement la situation. Hein? Donc il dit, je ne veux pas que vous vous tourniez littéralement vers un autre Dieu. Il dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Regardez, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Quel extra, écoutez, c'est tellement magnifique. Il est en train de dire spécifiquement, il y en a qui disent, mais il bénit, il maudit jusqu'à la 3e et 4e génération. Mais écoute, lui la suite, il bénit jusqu'à la 1000e génération. Ça veut dire ceci, si dans ma famille, mon père a fait quelque chose de pas bien, et que Dieu va me punir, et que je suis dans les 3 générations, pas grave. Mais si moi je commence à servir le Seigneur, hein, littéralement, qu'est-ce qu'il va faire? 1000 générations vont suivre. Et vous n'avez pas compris le point. Il dit, si moi je sers Dieu, 1000 génétions, mon fils va servir Dieu. 1000 générations encore. Donc c'est en fait 1000 fois 1000 fois 1000 fois 1000 là, littéralement. Donc la bénédiction, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Donc même si tu es dans une famille où il y a des liens générationnels, lève-toi, tu vas aller à contre-courant à cela. Sers le Seigneur et tu vas rompre les liens générationnels de cela. Le Seigneur. Deutéronome 6,4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il n'y en a pas d'autre Dieu. Il est le seul et unique vrai Dieu. Il se tourne à droite, à gauche. Il n'y a personne d'autre, c'est lui. Il est le seul assis sur le trône. Lui serait capable de te bénir. C'est lui qui a fait la terre et les cieux. C'est lui qui a instauré les gouvernements. C'est lui qui pose et qui dépose des rois en même temps. Il pose tête. Écoutez, c'est incroyable comment Dieu est en train de. Il est comme le roi, il tient le cœur du roi entre les mains et il la tourne comme il veut. Ok, toi tu vas là ici. Ok, toi tu vas là. Mais les hommes se gonflent, ils pensent qu'ils contrôlent tout. Nous ne contrôlons rien. Dieu est le maître des temps, il est le maître des circonstances aussi. Alors peu importe ce qui t'arrive, mon frère, ma soeur, comme Dieu est le maître des temps et le maître des circonstances, il contrôle toutes choses entre ses mains. Notre Dieu est le seul éternel et Jésus l'a appelé le premier commandement et un commandement prééminent et très très important. Peuple de Dieu, que ce commandement soit le pilier, le fondement de notre vie, littéralement. Ils disent qu'un juif, quand il meurt littéralement sur son lit, c'est Deutéronome 6,4 qu'il déclare. Ils éduquent leurs enfants avec Deutéronome 6,4. Ils ont littéralement une chose qu'on appelle le Mézoua. Littéralement, ils mettent ce qu'on appelle Deutéronome 6,4 et ils l'accrochent littéralement à leur porte. Et quand ils entrent, ils embrassent littéralement cela. Tellement c'est un credo important pour eux. Écoutez, c'est très important. Notre Dieu est un. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre Dieu, il est le seul et unique vrai Dieu. Alléluia. Regardez Marc 12, 28, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu au Sadducéen, s'approcha et lui demandait, quel est le premier de tous les commandements? Jésus leur répondit, voici le premier
Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Dans certaines traductions, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un. Dieu n'est pas une trinité. La trinité n'est pas une doctrine biblique. Hein? Il n'y a pas de trinité dans la Bible. La trinité dit que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et les trois forment un. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu, alléluia, et Père de tous. Parce qu'il nous a créés, il est notre Père. Et pour nous sauver, il est venu dans la chair, comme un fils, littéralement. Il est passé par la naissance, il est devenu fils. Il a fait une chair, et lui qui est esprit est entré dans ce corps. Voilà pourquoi la Bible dit dans Colossiens 2:9 que toute la plénitude de la divinité a habité corporellement en Jésus-Christ. Maintenant, qu'en est-il du Saint-Esprit? Dieu est physiquement esprit, et moralement, il est saint. Voilà pourquoi on l'appelle le Saint-Esprit. C'est les deux qualités fondamentales de Dieu que nous mettons ensemble, littéralement, quand nous disons le Saint-Esprit. Donc quand je dis le Saint-Esprit, je suis en train de te parler de ce seul et unique vrai Dieu qui est aussi notre Père. En fait, ce sont des fonctions que Dieu joue. C'est comme moi, je suis Père, mais en même temps Fils, en même temps époux. Donc Dieu aussi a joué plusieurs rôles dans le temps. Dieu est Père parce qu'il nous a créés. Dieu est Fils parce qu'il nous a sauvés pour la rédemption. Et Dieu est Saint-Esprit dans ce qu'on appelle la consolation. Dieu n'est pas là physiquement. Il est là en esprit. Amen. Ah, donc quand je dis l'Esprit du Seigneur a bougé, j'aurais pu dire Dieu a bougé. Ou j'aurais pu dire le Saint-Esprit a bougé. Ou j'aurais pu dire le Père a bougé. Ou j'aurais pu dire Jésus a bougé. Mais quand je dis le Saint-Esprit bouge, je suis en train de parler de Dieu dans une action spirituelle que l'œil humain ne peut pas voir. Donc c'est juste des terminologies, ce n'est pas des entités distinctes, ce n'est pas des personnages. Amen. Donc très important de comprendre cela littéralement. Et Nebuchadnezzar littéralement avait pris des mesures pour rendre le culte de l'image acceptable pour tous les sujets littéralement. Et la cérémonie a été suivie par une belle musique pour amener tout le monde à adorer la statuette. Tu sais, j'ai remarqué quelque chose, tu peux sortir dehors, et je l'ai remarqué des fois je vais souvent chez Jean Coutu pour faire des achats. Et là, ils vont souvent mettre la musique. Et je vous assure, tu peux être en train de marcher, puis à un moment donné, tu vas commencer à bouger un peu. Je dis, quand ça te fait, attends un peu, là. Et tu te dis, mais attends, ça vient d'où cette affaire? Parce qu'il y a de l'onction dans la musique. Il y a une onction que vous ne voyez pas du travail. Il y a quelque chose, naturellement, quand la musique entonne, les gens commencent à danser. La preuve, frère Stéphane était en train de chanter. Quand il a commencé à tenter ça, il y en a qui se sont bougés directement, ils sont venus à l'autre. Vous pensez que c'est vous? Oui, il y a une part de vous. Mais il y a de l'onction, il y a un esprit à l'arrière, littéralement, qui vous accompagne dans l'adoration. Et ils ont compris ce principe. Voilà pourquoi hier, il est venu nous a dit, coupe ta musique, parce que moi je vais mettre la mienne, littéralement. Coupe ta musique. Ils savent la puissance qu'il y a dans la musique qui loue le Seigneur Jésus-Christ. Et Nebuchadnezzar a utilisé cela pour rendre acceptable la chose. Regardez, pour ceux qui regardent la télévision, quand ils font une publicité, qu'est-ce qui est fait? Ils accompagnent cela avec de la musique. Je connais quelqu'un qui travaillait dans la publicité, il nous l'a dit littéralement, il nous a dit que c'était ça. On rabâche, et avec la musique, ça atténue littéralement ta capacité de réfléchir sur le produit, et puis à un moment donné, tu vas te l'acheter. C'est triste parce que ces gens connaissent le spirituel mieux que nous. Mais peuple de Dieu, nous devons être sur nos gardes. Nous devons louer le Seigneur. Nous devons bénir le nom du Seigneur lorsqu'il y a l'adoration littéralement. Et la cérémonie a été suivie par une musique littéralement. Adorer la statuette. Mais les trois garçons hébreux n'ont pas tenu littéralement. Ils n'étaient pas les seuls prisonniers juifs dans la foule, mais même si d'autres s'inclinaient autour d'eux, ils se tenaient debout et seuls, et tout le monde le fait littéralement. Mais cela n'a pas d'importance pour les serviteurs de Dieu. N'arrivez pas à cette place où vous dites, ok, mais tout le monde le fait, moi aussi je peux le faire. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que je dois le faire. Non, je dois servir le Seigneur et je ne dois pas m'incliner littéralement à ces fausses divinités. Ce n'est même pas parce que des gens, même dans l'église, s'inclinent que vous devez vous incliner. J'ai vu certaines personnes qui sont arrivées, ils ont des bonnes manières, ils ont des bonnes choses littéralement, mais parce que tel fait telle chose, eux aussi ils le font. Non, ce n'est pas comme ça que ça doit être. Il y avait des juifs qui se sont prosternés devant la statuette, mais il y a trois jeunes qui ont dit, nous n'allons pas nous prosterner devant la statuette, nous connaissons l'alliance que nous avons avec notre Seigneur et nous devons nous souvenir de l'alliance que nous avons avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une alliance d'amour, une alliance d'éternité littéralement, une alliance où il nous a rachetés de nos péchés littéralement en dépit de tout ce que nous avons fait. Qui ici n'a jamais péché?
Qui ici n'a jamais fait d'erreur? Ou du moins qui ici est sûr qu'il ne va jamais faire d'erreur? Nous péchons tout le temps, littéralement. Mais l'amour du Seigneur, cette alliance n'est pas un contrat, c'est une alliance. Une alliance veut dire ceci, même si je tombe, je suis toujours dans l'alliance. Il me garde toujours. Mais le contrat, ça veut dire si tu faillis au contrat, c'est fini, le contrat se casse là. Il n'a pas établi un contrat avec nous, il a établi une alliance avec nous littéralement et nous devons garder cette alliance. C'est trop dit, nous n'allons pas nous prosterner devant cette statuette. Et je sais que je suis en train de parler littéralement à ce beau peuple, cette belle congrégation pour vous dire, peuple de Dieu, quand vous allez sortir de ces murs-là, le monde viendra contre vous, les pensées mondaines viendront, les attaques du monde, littéralement. On a essayé de l'expliquer. Dieu m'a posé sur vous la question. Je dis, c'était de très bonnes questions. Mais quand je parle du monde, je ne suis pas en train de dire on ne parle plus aux gens. Je parle des principes, des choses qui se font, qui ne glorifient pas le Seigneur. Nous ne devons pas nous plier à cela. Nous ne devons pas. Écoute, si tu as des amis qui trompent leur femme, ce n'est pas pour autant que tu dois tromper ta femme. Si tu as des amis qui mentent, ce n'est pas pour autant que tu dois mentir. Tu dois même couper avec ces gens-là. Parce qu'ils vont littéralement t'amener à le faire à un moment donné. Ils n'étaient pas les seuls prisonniers littéralement. Mais ils ont tenu à l'alliance. Et ce que l'esprit babylonien ne comprenait pas, c'est que les commandements de Dieu refusent même de plier littéralement. Même pas quand c'est opportun. Même pas littéralement. Écoutez, ces gens ont pu dire, mais on veut juste sauver nos vies. On veut juste faire attention. Mais c'est-à-dire, nous avons une alliance et nous allons respecter cette alliance. La vérité ne peut pas être changée, même légèrement. Ça reste la vérité. Elle devient, si elle change, ne serait-ce qu'une petite partie, ça devient une erreur. Regardez, si je prends un verre d'eau pure, pure, eh bien, je mets une goutte de poison là-dedans. Vas-tu la boire? Non. Elle est souillée. Maintenant, si je mets une grosse quantité de poison là-dedans, vas-tu quand même la boire? Ça revient à la même chose. Elle ne doit pas être altérée, littéralement. Il ne doit pas y avoir, en notre terme, d'ajout ou de retrait. Nous devons respecter cette parole. Si elle dit obéis, obéis. Si elle dit ne fais pas, ne fais pas. Si elle dit répands-toi, répands-toi. Si elle dit sois baptisé au nom de Jésus, sois baptisé au nom de Jésus. Reçois le don du Saint-Esprit, reçois le don du Saint-Esprit. Marche dans la sanctification, marche dans la sanctification. Il y aura toujours deux catégories de personnes. Ceux qui sont en train de bâtir sur le sable et ceux qui sont en train de bâtir sur le roc. Ceux qui sont en train de bâtir sur le sable, c'est ceux qui entendent cette parole et qui ne la mettent pas en pratique dans leur vie. Mais ceux-là qui sont en train de bâtir sur le roc, ils entendent cette parole. Ils laissent cette parole pénétrer en eux. Cette parole germe, elle produit des fruits et ils sont en train de bâtir leur vie sur le roc. La Bible dit le torrent est arrivé. Les difficultés vont arriver littéralement. Mais celui qui a bâti sur le sable, sa maison est tombée en ruine. Mais celui qui a bâti sur le roc, sa maison a tenu. Vous qui êtes en train de bâtir sur le roc, je veux vous dire ceci. Continuez à bâtir sur le roc. Parce que quand le vent viendra, des fausses doctrines et de toutes ces choses viendra, vous allez tenir pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez tenir pour le Seigneur. Et Dieu avait littéralement commandé à leurs ancêtres, tu ne serviras point la multitude pour faire le mal et tu ne disposeras point d'un procès en te mettant du côté d'un grand nombre pour violer la justice. Nous ne devons pas arriver à une place où nous suivons ce qu'on appelle la masse pour faire le mal. Je suis content, je rends grâce à Dieu pour l'effet de masse que nous avons. Mais l'effet de masse, je bénis le Seigneur parce qu'elle a un effet positif. Mais ne suis pas l'effet de masse pour faire de mauvaises choses. Suis l'effet de masse pour faire de bonnes choses. Amen. Amen. En outre, les garçons se souvenaient de l'histoire récente d'Israël sous le règne d'Asa, de Josaphat et d'Ézéchiel, quand Dieu avait délivré leur petite nation d'une multitude de beaucoup plus grande. Écoute, ce n'est pas parce que tu n'as pas que Dieu n'est pas capable. Écoute, peu importe le peu que tu as, Dieu est capable de faire de grandes choses. Israël était une petite nation. Ils n'étaient rien du tout. Mais Dieu va les utiliser et Dieu va les délivrer d'une nation plus grande et plus puissante encore. Écoute, peu importe le problème, Dieu est capable, littéralement. Il n'y a pas une autorité sur cette terre que Dieu ne peut pas renverser. Il n'y a pas un esprit que Dieu ne peut pas renverser. Il n'y a pas un esprit. Peu importe qu'il soit religieux, qu'il soit, je ne sais pas moi, ancestral, Dieu est capable de le couper, de le renverser et de te faire asseoir dans une nouvelle lignée avec lui. Alléluia. Et quand Dieu les a libérés, ils ont vu que leur Dieu était fidèle. 1 Chroniques 14, 11 dit ceci. Asa invoqua son Dieu l'Éternel. L'Éternel son Dieu dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu. Car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Amen. Ils n'étaient pas nombreux. Nous ne sommes pas venus en notre nom. Nous sommes
venus en ton nom, ô Éternel. En fait, ils se baquent avec le nom de l'Éternel. Écoute, s'il y a une chose que tu dois utiliser pour te baquer, et je viens au nom de l'Éternel. Alléluia. Écoutez, je vais vous raconter, je l'ai déjà raconté, quand je suis venu à Dieu, moi je suis venu d'un passé musulman. Dans notre famille, c'est des liens terribles, générationnels. Mon grand-père était un marabout, quasiment, littéralement, de génération en génération. Et je me rappelle, quand je suis arrivé ici, on avait des talismans et toutes ces choses, des versets écrits sur des papiers, littéralement. Ça va te protéger, toutes ces choses. Mais quand je suis arrivé ici, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, l'Esprit du Seigneur m'a dit, je veux que tu prennes ces choses et que tu les jettes. Moi, j'avais très peur, littéralement. Ce jour-là, j'étais un jeune chrétien. J'ai pris ce papier, je l'ai tourné, j'ai dit, bon, je vais le jeter. Je vais le jeter. Et là, l'Esprit me dit, lui, batte-toi avec quelque chose que tu connais. Oh, ajouté, en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, je jette ces choses. Écoutez, j'ai jeté ces choses. Je n'ai jamais été aussi en paix comme je n'ai jamais été. Dieu a commencé, écoutez, et même avec ça, j'étais dans les problèmes. Mais quand j'ai jeté ces choses, Dieu a commencé à m'utiliser. Dieu a commencé à me sortir de mes problèmes. Dieu a commencé littéralement à ouvrir les portes devant moi. Et le Seigneur m'a donné la paix. Écoute, batte-toi avec le nom de l'Éternel. Nous ne sommes pas contre cette multitude par nous-mêmes. Nous venons au nom de l'Éternel comme... Ok, levez-vous un peu. Battez juste vos mains, le Seigneur. Je vais vous batter. Au nom de Jésus-Christ. Je jette ces choses au nom de Jésus-Christ. J'abandonne ces choses au nom de Jésus-Christ. Ceci. Quand ces choses vont venir pour m'attaquer, devinez qu'est-ce qu'il faut voir? Jésus-Christ. L'Éternel des armées, alléluia. Je n'ai jamais été aussi en paix. Je n'ai jamais aussi tranquille de toute mon existence. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Il dit, Éternel notre Dieu, tu es éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Tu sais, tu peux dire ceci à Dieu, que ça ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Quand j'ai donné ma vie à Dieu, certains disaient, tu ne vas jamais y arriver. Tu ne seras pas capable. C'est juste pour quelques mois là seulement. Tu vas servir Dieu, à un moment donné, tu vas abandonner. Oh, je bénis beaucoup le Seigneur. L'homme n'a pas eu la victoire sur Dieu. Dieu a dit, il va me servir et je servirai le Seigneur toute ma vie. Je bénirai le nom du Seigneur. Mes enfants vont servir le Seigneur. Leurs enfants vont servir le Seigneur. Toute ma génération et qui vont suivre, ils vont servir le Seigneur littéralement. Parce que l'homme ne va pas l'emporter sur le Seigneur. Alléluia. Et tu peux le dire. Et c'est ce qu'ils ont dit littéralement. L'homme ne l'emporte pas sur toi. Regardez. Et 1 Chronique 20:11. Et Jazaël dit, soyez attentifs tous Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craiez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. La Bible dit ceci, gardez silence, Exode 14:14, c'est ça, hein? Gardez silence, mais regardez l'Éternel combattre pour vous. Tu sais, des fois il faut juste se taire, fermer la bouche. Des fois, il faut juste prier seulement. Mets-toi à genoux, cherche à Dieu. Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'il y a des difficultés? Mets-toi, remets ton sort à l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Il va combattre pour toi. Et j'ai remarqué quelque chose. Toutes les fois où nous avons eu des difficultés, ma femme et moi, toutes les fois où nous nous sommes tus, toutes les fois où nous nous sommes mis à genoux et cherché le Seigneur a combattu pour nous. Mais quand nous commençons à murmurer, à commencer à faire oh non, moi je vais me défendre tout seul. Dieu dit, ah, tu es capable de te défendre tout seul, go, va te défendre tout seul. Mais hey, c'est une multitude. Moi je ne suis pas capable de les combattre. Vous n'êtes pas capable de les combattre, mais Dieu est capable de les combattre. S'il ouvrait vos yeux et que vous montrez quel est le nombre de personnes qui est avec, le nombre d'anges qui est un autre avec nous, vous n'allez juste pas croire. Mon frère, écoute-moi, Dieu est avec toi. Toute l'armée céleste est avec toi. Fais-lui juste confiance. Mets à genoux. Prie à Dieu et Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Amen. En tout cas, il y en a Dieu. Moi, je sais que Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Je me rappelle, je l'ai déjà raconté, ce temps où j'attendais ma résidence permanente, j'attendais le CSQ. Ça a pris du temps. Certains d'entre vous, Dieu vous bénit. 6 mois, vous l'avez. 1 an, vous l'avez. Moi, ça a pris 4 ans. 4 ans. Mais 4 ans extraordinaires de formation. Je me rappelle, je suis à l'immigration entrevue. Il me regarde. Ah, j'ai étudié ici en plus. Il me dit, écoute, mon ami, toi, tu n'as pas assez de points, intention de refus. Mon ami, comment c'est intention de refus? Donne-moi mes papiers, moi je vais aller servir le Seigneur. Intention de refus. Ah, ils me font sortir. Ils me disent, sors, on va délibérer. Je sors, je m'assois. Et l'Esprit du Seigneur me parle. Écoute mon fils, ce n'est pas eux qui donnent les papiers. C'est moi qui donne les papiers. Car cette terre et tout ce qu'elle renferme m'appartient. Je me lève avec assurance et je rentre. Alors, intention de refus, mon cher ami.
pensais que tu m'avais dit que c'était toi. Et là, je suis parti. J'étais abattu. Ma fiancée à l'époque, elle me dit, pas grave, le Seigneur est au contrôle. Écoutez, Dieu m'a donné la force de me lever et de me mettre à genoux. J'ai dit, Seigneur, cette terre et tout ce qu'elle renferme est à toi. Ils ont dit non, mais moi je viens vers toi. Écoutez, ça n'a même pas fait un mois. Le même personnage qui m'a dit intention de refus a pris son stylo, a signé le CSQ et me l'a envoyé. Écoutez, j'avais oublié mon stylo à l'immigration. Il a mis mon stylo dans l'enveloppe. Et ça, c'était la signature de l'Éternel pour dire, je suis au contrôle de tout. Je suis au contrôle de tout. Tout lui appartient. Écoutez, quelqu'un doit juste lui faire confiance. Seul lève-toi un peu. Elle aussi, c'était la même chose. On devait même la mettre dehors. On l'a même appelée. Quand tu vois la lettre, c'était juste pour la mettre dehors. Elle est partie à l'immigration. Elle est allée s'asseoir. On ne sait même pas qu'est-ce qui est passé. Oh, quelqu'un est venu témoigner pour toi. En passant, on s'excuse. Bon, je ne sais pas s'ils ont dit de m'excuser, mais moi, je prends ça comme cela. On va te donner les papiers. Tu peux me faire venir n'importe quel membre de ta famille ici. Dieu est puissant. Dieu est fort. Et depuis ce jour, moi, quand une autorité me dit non, je dis ok, je vais aller voir ton boss. Parce que ton boss est en fait mon père. Et c'est lui qui décide. Alléluia. Ou quelqu'un doit juste à un moment de dire, papa, je te fais confiance. Tu vas agir dans cette situation. Je ne connais pas le problème, je ne sais rien, mais toi, tu vas agir. Il est l'Éternel des armées. Vous le savez, nous servons un Dieu fort. Il est puissant. Nous servons un Dieu qui est capable de renverser littéralement toute autorité. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit. 2 Chroniques 32, 7. Fortifiez-vous et ayez bon courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec vous, il y a plus qu'avec lui. Avec Dieu, avec vous, il y a plus que ce qu'il y a avec le monde. Alors mon frère, ma soeur, lève-toi, prends courage. Mets ta confiance dans le Seigneur. Il va agir. Reste ferme sur tes principes. Soyez ferme, ne compromettez pas. Je vous en prie. Je sais qu'il y a un esprit. C'est très facile de compromettre aujourd'hui. Mais tenez-vous ferme pour cette parole. Tenez-vous ferme pour l'évangile de Jésus-Christ. Servez-le de tout votre cœur, de toute votre force. Et il va agir. Il va faire toute œuvre qu'il s'est demandé. Il s'est dit qu'il allait faire. C'était une multitude qui a reprimandé les aveugles qui criaient à Jésus-Christ. Matthieu chapitre 20, verset 31. Jésus arrive à Jéricho. La Bible dit, la foule, il y avait 2 aveugles. La foule les reprenait pour les faire taire. Mais ils criaient plus fort. Vous vous rendez compte des aveugles? Ils sont aveugles depuis longtemps. Ils veulent leur guérison littéralement. Et la réponse à la guérison est là. Jésus-Christ. Il était la réponse. Ils ont commencé, écoutez, ils ont commencé à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Ah, certains disent, oh, mais ici à l'église, vous mettez trop de musique. Écoutez, eux là, ils ont crié. Les gens sont venus vous dire, taisez-vous un peu, taisez-vous un peu. Ils ont crié plus fort encore. Pour dire, écoute, mon cher ami, là, je suis aveugle, je n'ai plus rien à perdre, je dois attirer mon attention. Il a l'attention, il y a plein de foule derrière lui. Moi, je dois attirer l'attention de Jésus-Christ. Je vais crier plus fort et je suis là pour dire à quelqu'un, c'est le temps pour toi de crier plus fort. Si écoute, même si quelqu'un te retient dans la maison du Seigneur, de louer l'Éternel des armées, loue plus fort encore, saute encore plus fort, danse pour le Seigneur, alléluia, parce que moi je veux attirer l'attention du Seigneur. Je veux qu'il me regarde, je veux qu'il me dise, fils, que veux-tu que je te fasse aujourd'hui? Quand on est la guérison, la Bible dit qu'il les a touchés et ils ont eu la guérison. Écoute, loue le Seigneur. Des fois, certains, nous avons même peur de louer le Seigneur. Oh, j'ai envoyé un invité aujourd'hui. Il ne faut pas qu'il voit qu'on est un peu trop au hasard ici. Écoutez, j'ai déjà pensé ceci. J'ai invité des gens à l'église, littéralement. À Saint-Laurent. Vous savez, Saint-Laurent encore, c'est plus grand. On est fous là-bas. Comme ici. Amen. Je dis, Seigneur, fais que le service soit cool. Parce qu'il ne faut pas qu'il voit que nous on court, on saute, on danse, on se roule la tête. Il ne faut pas que pasteur Yannick arrive. Mais c'est le moment où pasteur Yannick arrive, il te sort un truc là, il danse pour le Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur bouge et à la fin du service, il se fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Louez le Seigneur. Bénissez le nom du Seigneur. Crie plus fort. Qu'est-ce qui veut te retenir de louer le Seigneur? Est-ce un travail? Crie plus fort. Dieu, alléluia. Est-ce les amis? Crie plus fort encore. Mais toi tu exagères, tu commences à être un peu fou. Je vais encore être plus fou pour le Seigneur. Ta vie a dansé devant l'Éternel. Sans un effort de l'air. Sa propre femme, la femme qui était la plus proche de lui, la personne la plus proche de lui, lui dit,
Mais chérie, toi, un roi, comment tu peux te danser comme ça devant l'Éternel, devant tout le monde, toi un roi? La Bible dit qu'il était saint d'un effort de lin. Ça, c'est des vêtements royaux. Il a dit ceci, écoute mamie, la prochaine fois, je vais être plus vil que cela. En fait, la prochaine fois, je vais être pire que cela. Parce que c'est devant l'Éternel des armées qui m'a choisi. Frère, vous ne savez pas d'où je sors. Alléluia. Pris dans ces liens de l'islam, dans les problèmes spirituels, toutes sortes de problèmes. Dieu me sort de là, littéralement. Il me fait asseoir. Je vais danser pour le Seigneur. Il y a des gens ici qui étaient plongés dans les drogues. Il y a des gens ici qui étaient plongés dans la religion, des problèmes familiaux. Ma femme pourrait vous raconter d'où elle sort, il vous assure. Se retrouver seule dans ce pays, littéralement, sans personne, rejetée par tout le monde. Oh, alléluia, nous avons trouvé un endroit où nous allons louer le Seigneur. Et nous allons crier plus fort. Mon frère, loue le Seigneur. Bénis le nom de l'Éternel. Je connais certaines personnes, si on vous dit d'où ils sortent, littéralement, on voulait même les tuer, littéralement. Mais aujourd'hui, ils ont découvert le Seigneur. Puisse louer le Seigneur. Bénissez le nom du Seigneur, littéralement. Je connais des gens qui n'étaient même pas capables, littéralement, de faire confiance, littéralement, même à un homme de Dieu. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, alors que tu es dans la présence du Seigneur aujourd'hui, bénis le nom du Seigneur. Pasteur Yannick est à l'arrière, littéralement, je m'excuse pourquoi je me laisse aller dans les témoignages. Je veux le dire, vous ne savez pas ce que ce frère a perdu, littéralement, en servant le Seigneur. Mais c'est un encouragement chaque fois que je le vois en train de louer le Seigneur ici devant moi. Écoutez, si Yannick peut louer le Seigneur, je peux louer le Seigneur. Nous pouvons bénir le nom de Seigneur. Il a tant fait pour nous. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadaient la foule de demander à Barnabas de faire périr Jésus. Matthieu 27, verset 20. Littéralement, on voulait le tuer. Tout simplement parce qu'il voulait tout simplement s'accrocher à Dieu. Il voulait faire la volonté de Dieu. Écoute, des fois on va vouloir te tuer parce que tu as choisi de faire la volonté du Seigneur. Mais please, fais la volonté du Seigneur, car la vie appartient à Dieu. C'est Dieu qui donne la vie. Il dit, n'ayez pas peur de ceux qui sont capables juste de faire périr le corps, mais ayez peur de celui qui est capable de faire périr le corps et même l'âme. Alléluia. Regardez, mais quand vous vous inclinez, vous vous démarquez littéralement. Shadrach, Meshach et Abednego auraient pu dire, nous allons nous conformer simplement à l'extérieur, nous inclinerons seulement notre corps, mais nous continuerons à servir Dieu dans le cœur. Je viens attaquer cette doctrine qui dit, oh, accepte Jésus-Christ dans ton cœur. Oh, Dieu est seulement dans mon cœur. Dieu est vraiment dans mon cœur. Je peux aller en boîte de nuit, mais Dieu est dans mon cœur. Oh, vous jugez trop ici. Oh, c'est Dieu qui regarde au cœur. Oui, Dieu regarde au cœur, mon frère, ma soeur. Ils auraient pu dire ceci. Oh, si c'est quoi, Seigneur, on va s'incliner, mais dans notre cœur, on ne s'incline pas. Écoute, nous parlons de l'abondance du cœur. Ce qui est dans ton cœur réjaillit à l'extérieur. Écoute, s'il s'inclinait physiquement, ça veut dire qu'il s'inclinait à l'intérieur. Mais oui, ils auraient pu dire ça. Ah non, moi c'est correct. Non, je suis correct. Je suis parmi eux, mais je ne fais pas ce qu'ils font. Non, je suis en boîte, il y a tous mes amis fument du crack et tout. Non, c'est correct, mais moi je ne fais rien. Dans mon cœur, je sers Dieu. C'est correct. Non, non. Ils auraient pu faire cela, mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils se sont dit, on ne va pas s'incliner devant toi. On ne va juste pas le faire. On va servir le Seigneur, littéralement. Après tout, c'est le cœur qui compte. Mais ils savaient que cette attitude n'allait pas plaire à Dieu. Ils le savaient au plus profond d'eux. Vous savez, l'âme du monde, littéralement, c'est de nous amener littéralement à aller à l'encontre de notre Dieu. Parce que Balaam et Balak savaient qu'ils ne pouvaient pas maudire le peuple d'Israël. La façon qu'ils ont trouvée pour les faire tomber, c'était quoi? C'est de les faire pécher contre leur propre Dieu. En leur donnant littéralement des femmes païennes, ils se sont mariés avec eux, littéralement, ils se sont tombés dans l'idolâtrie, ils ont commencé à faire les mauvaises choses, et là ça a baissé leur garde, littéralement, et le péché est entré. Et l'ennemi a commencé à les attaquer. Des fois, le diable, quand il sait qu'il ne peut pas t'avoir, il va te pousser à pécher contre ton Dieu. Et quand tu pêches contre ton Dieu, c'est comme si tu baisses littéralement tes gardes et l'ennemi littéralement peut te cueillir. Mais nous devons faire attention. Nous devons être plus que jamais être sur cette parole et être fermes littéralement avec le Seigneur Jésus-Christ. Ne jouez pas avec votre concentration. Je ne sais pas quand Jésus revient, mais il revient bientôt. C'est le temps d'être sérieux avec notre marche dans le Seigneur. Ce ne fut pas Nebuchadnezzar, littéralement, quand ils sont rentrés dans la fournaise, littéralement. Ce ne fut pas Nebuchadnezzar qui les remarqua debout. Mais certains Chaldéens, on le voit dans Daniel 3, 18, les gens qui se sont opposés à eux étaient d'autres
étaient d'autres qui s'inclinaient littéralement. Il y en a qui se sont opposés à eux, mais qui ont vu qu'en fait, quand ils sont dans la fournaise, ils ne sont pas tout seuls. On va le lire. C'est quand ils ont refusé de compromettre que la colère du roi s'est encourue littéralement contre eux. Il ordonne que le four soit chauffé 7 fois plus chaud que la normale. Augmentez le volume. Écoutez, ça ne vous fait pas penser à quelque chose. Nous sommes dans les derniers jours. Le mal, c'est comme si le diable a augmenté littéralement la quantité de four, littéralement. C'est fou ce que nous voyons dehors, littéralement. Les gens se maltraitent, ils font n'importe quoi. Tu lis les journaux, tel a tué celle-ci, tel a tué sa femme, tel a tué ses enfants, tel est en train de faire ceci. On ne comprend plus rien de ce qui se passe. Ils sont augmentés. Ce n'était pas seulement une expression numérique, littéralement, mais c'était littéralement une figure qui montre la plus grande intensité de feu qu'on pouvait donner à ses enfants. Augmente le four, littéralement, parce que ces enfants-là, écoute, que ça soit chauffé à 1 degré ou à 7 degrés, ça fait quoi? Ça va les brûler quand même. Mais augmente à 7 degrés littéralement. C'était aussi chaud que tu pouvais. C'était un enfer enragé littéralement. Mais leur déclaration immortelle est: nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer. Amen. Ça, c'était la parole de ces 3 jeunes. Je sais qu'il est capable de me sortir de là. Je ne sais pas pour vous, peut-être que certains d'entre nous galérons. Mais écoute, le Dieu que nous servons est capable de nous sortir de là. Je me rappelle ce jour-là. Vous savez, moi j'ai beaucoup galéré dans ce pays. Dieu m'a fait voir beaucoup de choses, littéralement. Et je bénis le nom de l'Éternel pour cela. Quand je suis arrivé ici, il y a eu beaucoup de situations dans ma vie. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai écrit à mon père: papa, je suis devenu chrétien. Il m'a dit: qu'est-ce qui se passe avec toi, petit? Toi, on t'a envoyé pour étudier. J'espère juste que tu n'es pas devenu témoin de Jéhovah. C'est ce qu'il m'a dit. Mais voici ce que je lui ai dit: papa, moi je sais que j'ai gaffé dans ma vie, mais je sais en qui j'ai mis ma confiance. Tu vas voir, il va me sortir de toutes mes galères. Et il l'a fait. Il l'a fait. Il est venu dans ce pays. Il a vu ce que le Seigneur avait fait pour nous, littéralement. Il a même dit à Pasteur Karosi: j'aurais voulu que tous mes enfants grandissent dans ce contexte. Écoute, je suis là pour dire à quelqu'un: quelqu'un doit juste faire confiance à Dieu. Écoute, tu dois juste arrêter de te battre toi-même. Et remets tout à Dieu. Et il va se battre pour toi. Il n'abandonne jamais ses enfants. Je dis jamais ce Dieu-là. Alors, pardon, je ne sais pas pour vous. Battons le rôle même. Nous n'allons pas nous incliner, toujours pas. Il ne savait pas que le miracle que le Seigneur allait accomplir. Il ne le savait même pas. Il savait juste qu'on ne va juste pas obéir à quelqu'un, au roi. Il ne savait pas que si le Seigneur allait honorer littéralement leur déclaration devant les païens. Il se tenait en fait pour la vérité. Vous savez, certaines personnes disent: je servirai Dieu s'il m'aide. Ou je servirai Dieu s'il fait ceci pour moi. Moi, je trouve que ça, c'est pas la bonne chose à faire. Oh, tu donnes des conditions à Dieu. Non. Oh, moi, si Dieu ne me guérit pas, je ne vais pas le servir. Non. Écoute, même s'il ne te guérit pas, serve-le quand même. Moi, je vais servir le Seigneur, qu'il me guérisse ou qu'il ne me guérisse pas. Moi, je vais le servir parce qu'il m'a racheté de mes péchés. Il m'a sorti du travail du mal dans lequel je suis. Moi, je vais servir le Seigneur. Nous ne servons pas Dieu pour sa poche, ou pour les finances, ou pour la royauté qu'il est. Nous servons Dieu parce que nous l'aimons. Nous servons Dieu parce qu'il nous a racheté de nos péchés et nous avons une alliance avec lui. Amen. Amen. Regardez. Jean 21, verset 21, il dit: en le voyant, Pierre dit à Jésus: et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus dit au verset 22: si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Vous savez, il était en train de montrer ici parce que certains disaient que Pierre n'allait pas mourir. Jésus avait dit à Pierre: toi, suis-moi seulement. Et les gens étaient comme dépassés littéralement. Et les gens pensaient que Pierre allait vivre éternellement. Écoutez, Pierre n'a pas vécu éternellement. Le Seigneur lui a dit juste: fais mes brebis, fais mon travail littéralement. Il ne lui a pas garanti: oh non, ça va aller, toutes ces choses. Pierre a eu beaucoup de problèmes. Mais Pierre s'est tenu pour la vérité littéralement. Pierre est mort crucifié à l'envers. Mais Pierre s'est tenu pour le Seigneur. Je ne suis pas en train de dire que tu vas mourir crucifié à l'envers. Je suis en train de dire que tu dois prendre exemple sur Pierre en te tenant sur la vérité.
le peuple de Dieu marche à travers le feu, que cela les brûle ou non, parce qu'ils savent que la vérité vit dans le feu. L'Église est née dans le feu. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est tombé sur les apôtres, littéralement. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Il y aura des difficultés, mais marche seulement. Tu vas atteindre. Tu vas y arriver. On va se reposer éternellement. Marchez. Job 13, 15 dit ceci. Voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer. Mais devant lui, je défendrai ma conduite. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je vais quand même lui faire confiance. Je vais aller devant Dieu, je vais dire à Dieu, voici ce que j'ai fait, Seigneur. Mais je continuerai à marcher pour lui. Nous vivons dans les derniers jours. Quand Babylone a fait le four 7 fois plus chaud, littéralement, le diable a lancé une attaque de péché contre le monde dans un effort pour détruire l'humanité. Écoutez bien ces statistiques. Le taux de divorce canadien a augmenté de plus de 5 fois depuis la fin des années 1960. Les familles monoparentales du Canada ont augmenté de plus de 35% depuis 1981. 81% des mères adolescentes sont célibataires. À l'âge de 19 ans, 96% des hommes canadiens et 68% des femmes ont déjà eu des rapports sexuels. Près de la moitié des adolescents canadiens qui tombent enceintes finissent leur grossesse en avortement. C'est ça les statistiques, c'est notre monde aujourd'hui. Le four a été augmenté 7 fois. Plus, je ne sais même pas, peut-être même plus, littéralement. Notre taux d'avortement actuel est équivalent à plus de 2500 par salle de classe, littéralement. Un enfant sur 5 est avorté, littéralement. L'avortement est censé éliminer ce qu'on appelle la maltraitance des enfants, mais ça ne fait juste qu'augmenter. C'est fou ce qui se passe dans notre monde, littéralement. Le nombre d'enfants ne fait qu'augmenter à 700% depuis 1971, littéralement. C'est incroyable ce qui se passe. Chaque année, les avorteurs canadiens tuent suffisamment de bébés pour peupler la ville de Saint-Jean. C'est ce qui se passe dans le monde dans lequel nous vivons. Mais je suis en train de dire, peuple de Dieu, c'est le temps pour nous de servir le Seigneur. C'est le temps pour nous de nous accrocher au principe de la parole de Dieu. La criminalité chez les jeunes violents a augmenté de plus de 120% depuis 1986. Le taux de suicide chez les jeunes de 15 à 19 ans a augmenté de plus de 600% depuis 1955. Ils n'ont littéralement aucune raison de vivre parce qu'ils sont pris littéralement dans les liens des drogues, dans les liens du monde, dans les liens du péché. Et la seule façon pour eux de trouver la liberté, c'est de se donner la mort. Mais je suis là pour leur dire à ces jeunes, il y a Jésus-Christ qui est capable de vous donner un futur nouveau. Jésus-Christ est le Seigneur de gloire. Il peut vous restaurer, il peut vous donner la paix que Dieu recherche. Je ne peux pas vous garantir que votre vie, que votre corps, que votre santé ou même votre esprit, vos familles littéralement, votre maison, votre mariage, vos enfants, vos biens, vos finances littéralement, vos amis ou même votre confort ne sera pas attaqué par l'ennemi. En fait, je peux même vous garantir le contraire. Mais je suis là pour vous dire ceci, que si vous avez parti sur le roc, vous allez tenir lorsque ces moments difficiles vont arriver. Et lorsque la trompette va sonner, vous allez être prêt à monter à la rencontre de votre Seigneur Jésus-Christ. Il va vous chapeauter en vous disant, bien fait, fidèle serviteur, bien fait, fidèle servante, tu as réussi, je t'ai confié peu de choses, tu as accompli de grandes choses, tu as tenu pour moi, entre dans la joie de ton maître, fidèle serviteur, fidèle servante. Alléluia, mais quand Shadrach, Meshach et Abednego voulurent entrer dans le feu, c'est sans aucune assurance de délivrance de leur procès que le miracle se produisit. Tu sais, des fois, il faut juste prendre un acte de foi. Pose un acte de foi littéralement et Dieu va permettre le miracle. Des fois, nous voulons attendre que Dieu agisse pour agir. Écoute, je sais que quand tu fais un pas comme ça vers Dieu, Dieu va faire un pas comme ça vers toi. Fais un pas de foi avec le Seigneur. Je ne sais pas, mais tu dois faire un pas de foi. Et je veux parler à quelqu'un qui est en ce moment en train de lutter avec sa vie spirituelle. Écoute, tu es en train de mal faire. Tu es vraiment en train d'aller vers le mur. Et si tu n'arrêtes pas, ça va te tuer. Si cette trompette sonne, tu vas seulement déclarer ceci. Pourquoi ai-je servi le Seigneur? J'ai pas envie de servir le Seigneur en vain. On peut servir le Seigneur en vain. C'est le temps pour nous, peuple de Dieu, de nous tenir et dire, nous sommes Shadrach, Meshach et Abednego, nous allons nous tenir pour le Seigneur Jésus-Christ. Coûte que coûte, peu importe ce que ça prend, parce que j'ai un avenir meilleur qui m'attend. À quoi sert de sacrifier l'éternité pour maximum 100 ans? Je dis bien maximum 100 ans. Ça, c'est même si tu atteins 100 ans. C'est rien à comparer à l'éternité. Amen. Alléluia. Écoutez, le miracle, ces hommes ont été jetés dans la fournaise. On pensait qu'ils ont été massacrés, mais le feu ne les a même pas touchés. Ils sont tombés liés dans la fournaise ardente, mais Nebuchadnezzar a été étonné de les voir se relever, marchant au milieu du feu, et ils n'ont aucun mal. L'ennemi pense que quand il t'attaque, ça t'affecte. Oh, on pense qu'on t'a eu. Oh, on l'a eu. Oh, on a eu cette soeur. Oh, on a eu ce
c'est cette même sœur qui marche dans les flammes de feu. Et je l'ai enseigné la dernière fois. Je veux vous dire quelque chose. Les problèmes, ça nous affecte dans notre corps, mais ça nous renforce dans le Seigneur. Amen. Écoutez, certains d'entre vous, vous servez Dieu parce qu'il y a eu des problèmes. Il y a certaines sœurs ici, d'où étaient les persécutions que vous avez eues littéralement, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Je connais des gens qui ont été rejetés par leur famille. Je connais des gens qui ont été rejetés par leurs amis. Des gens qui ont même perdu un emploi, qui ont sacrifié des carrières pour suivre le Seigneur. Mais le Seigneur ne les a jamais abandonnés. Le Seigneur a été fidèle, il a accompli ses choses, il a restauré les familles, il a restauré leur vie. Le Dieu que nous servons est capable de restaurer tout. Je ne sais pas pour vous, mais je connais ce Dieu. Alléluia, il est capable comme le Dieu. Aucun mal. Au ciel, Dieu a dit, ce sont des garçons courageux. Je pense que je vais descendre et me tenir à leur côté. Non, Dieu a dit, ce sont des garçons courageux. Je vais descendre et me tenir à leur côté. Dieu va se tenir à tes côtés si tu tiens pour lui littéralement. Et sur la terre, Nebuchadnezzar a dit, je vois 4 hommes. Il y en avait 3. Écoutez, Nebuchadnezzar, c'est lui qui a vu le 4e homme. Il y avait 4 hommes, ils étaient dans le feu, mais il y avait quelqu'un avec eux. Écoute, avec Jésus dans mon bateau, je peux rire de la tempête. Avec Jésus dans ton bateau, tu peux regarder la tempête, dire, souffle comme tu veux. J'ai, alléluia, ma restauration avec moi. Il est dans la barque avec nous. Et je suis là pour dire à quelqu'un, je ne sais pas dans quelle fournaise tu te trouves, mais si tu mets ta confiance dans le Seigneur, tu vas être avec le 4e homme. Vous allez être 2 dans la fournaise. Si tu as des enfants, vous allez être avec tes enfants, et même le Seigneur sera avec toi, et les flammes ne vont rien faire sur toi. Alléluia. Je vois 4 hommes et la forme du 4e est comme le Fils de Dieu, littéralement. Quand Nebuchadnezzar les a appelés, ils sont sortis du feu eux-mêmes et sans lien. Écoute, la seule chose que tu vas perdre quand tu entres dans le feu, ce sont tes liens. Tu vas perdre tes liens, mais quelqu'un doit se lever et entrer dans cette flamme. Oh, Nebuchadnezzar, je ne vais pas faire ce que tu me demandes. Jette moi-même dans le feu, mais j'ai un sauveur. Il s'appelle Jésus-Christ. En passant, il a même donné sa vie pour moi. Ça veut dire que je ne vais pas mourir. Je suis censé mourir, mais il a déjà donné sa vie pour moi. Il a ressuscité d'entre les morts et je suis en lui. Même si tu me tues, je vais ressusciter avec lui. Mais quelqu'un doit se lever et entrer dans la flamme. Et veux-tu voir le 4e homme? Entre dans la fournaise. Amen. Entre dans la fournaise et tu verras le 4e homme. Sans les liens, la seule chose qu'ils ont perdu, quand ils sont rentrés littéralement, ils ont vu littéralement leurs liens tomber. Libres dans les flammes de feu. Amen. Wow. Vous savez, il y a de la liberté dans le four quand Dieu est là avec nous. Amen. Tu penses que tu es dans les problèmes, mais tu es plus libre que tu ne le penses. Certains d'entre vous pensez que vous avez des problèmes, mais vous êtes plus en santé que vous ne pouvez l'imaginer. Amen. Je vous dis, vous pensez que ça, c'est... Oh, écoute, révélation. Ma femme et moi, on était arrivés à cette... On se disait, je suis chérie, si ça, ce problème, c'est résolu, on va être heureux. Dieu résout le problème. Demain, son grand frère arrive. Dieu résout encore. Le lendemain, c'est le grand papa qui arrive maintenant. On me dit, mais finalement, c'est comment? J'ai compris que la vie, c'est ça. Amen. La vie, c'est ça. Je ne veux pas me concentrer sur ça. Je veux me réjouir dans le Seigneur. Amen. Je veux louer le Seigneur, car Dieu est bon. Dieu est content. Dieu est heureux. Tout le monde a vu ces hommes. Le feu n'avait aucun pouvoir sur leur corps. Et même leurs cheveux n'étaient pas ébranlés. Et leurs vêtements ne se sont même pas consumés par le feu. Et l'odeur du feu ne passait même pas sur eux. Daniel 3, 27, littéralement. Le feu ne pouvait même pas les toucher. Écoute, c'est quoi ces hommes dont le feu n'a aucun impact? Et ce sont ces genres de personnes que le diable déteste. Des gens que les situations ne les affectent pas. Peu importe ce qu'ils arrivent, ils sont dans la maison du Seigneur. Peu importe ce qu'ils arrivent, ils se tiennent pour le Seigneur. Ils disent, Seigneur, nous t'appartenons, nous allons te servir. Dieu ne les a pas sauvés du feu. Dieu les a sauvés dans le feu. Amen. Amen. Dans le feu. Cela aboutit à un témoignage dans l'ensemble de Babylone. Une chance d'entendre parler du seul et unique vrai Dieu. Toute situation qui t'arrive, c'est pour un témoignage. Dieu veut l'utiliser pour la gloire de quelqu'un. Quelqu'un d'autre va l'entendre. Et quelqu'un d'autre va dire, oh, si Dieu a été capable de faire pour mon frère, pour ma soeur, ou ces personnages, oh, je sais qu'il peut le faire pour moi. Je sais qu'il peut restaurer ma famille. Dieu a sauvé les familles, il peut sauver ma famille. Dieu a restauré les parents, il peut restaurer mes parents. Dieu a restauré les enfants, il peut restaurer mes enfants. Dieu a béni certaines personnes, il peut aussi me bénir, parce que c'est un témoignage littéralement pour le monde autour de nous. Amen.
autour de nous, une chance d'entendre. Qui peut délivrer de ce genre de trouble? Seul, le seul et unique vrai Dieu. Qui pouvait les garantir que le feu n'allait pas les brûler? Le seul et unique vrai Dieu. Pourquoi le feu était-il tellement chaud? Parce que Satan sait que son temps est court. Et il travaille fort. Mais c'est triste, les enfants de Dieu travaillent moins. Nous devons travailler fort pour le Seigneur. Je vais te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Le diable va dans son temple contre toi tous les jours. C'est vraiment. Mais nous, pourquoi nous sommes là, laxistes? Hey, nous sommes maintenant très busy, occupés. Hey, c'est le temps maintenant de servir le Seigneur et de dire au diable, alléluia, nous sommes décidés à vivre totalement pour le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Il est un adversaire puissant, mais il travaille sous un seul et même handicap. Il fait face à une sentence redoutable d'emprisonnement perpétuel, sans possibilité de libération conditionnelle. Il travaille sous cette réalité terrifiante à chaque instant de son existence et il sait littéralement que c'est sa dernière chance. C'est comme ça que le diable travaille. C'est pourquoi chaque fois que vous priez, obéissez à Dieu. Et que sa colère, plutôt à chaque fois que vous priez, que vous obéissez à Dieu, il est enragé. Sa colère est excitée. Et Jésus, littéralement, a lié sa chute. La Bible dit littéralement que c'est un ange qui va capturer Satan. Un ange dont le nom n'est même pas mentionné. C'est lui qui va capturer le diable et qui va le jeter dans l'arc de feu. Je pense qu'il y a même un passage qui dit que quand on va au ciel et que quand vous allez on va le voir de l'autre côté. Hein. Vous êtes de l'autre côté, mais vous êtes c'est toi qui faisait tout ce chaos dans le monde. Toi, un petit nez comme ça. Il y a un verset, il faut que je trouve le verset qui parle de cela. Nous serons choqués. Mais peuple de Dieu, c'est le temps pour nous de nous bénir pour le Seigneur. C'est le temps pour nous de bénir le nom du Seigneur. Servez Dieu plus que jamais. Servez-le de tout votre cœur, de toute votre force. Ne faites pas de compromis. Nous appartenons à Jésus-Christ, alléluia, et pas personne d'autre, alléluia. Et quand le temps viendra, littéralement, notre délivrance est proche. Courage, prenez courage, littéralement, car Dieu a vaincu. Et nous avons aussi vaincu, littéralement. Amen. Lèvons-nous tous ensemble. Alléluia. Je vais demander à notre cher musicien de venir littéralement. Vous savez, je sais que je suis en train de parler à certaines personnes. C'est très facile de compromettre dans le monde aujourd'hui. C'est très facile littéralement de tomber dans ce qu'on appelle le laxisme. C'est très facile littéralement de ne pas obéir. Et le secret de la vie chrétienne, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance à sa parole. Premièrement, l'obéissance à l'évangile. Si vous êtes là aujourd'hui et que vous n'avez jamais obéi à l'évangile, nous devons littéralement nous repentir de nos péchés. La repentance, c'est que nous abandonnons nos vaines façons de vivre. Après, nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Vous pouvez être baptisé aujourd'hui. Vous pouvez être rempli de l'Esprit du Seigneur et vous pouvez vivre dans la sanctification. Ne permettez à personne de vous dire que tu n'es pas capable de vivre pour Dieu. Tu peux vivre pour Dieu. Là, tu es en train de vivre pour Dieu. Oh, tu es impossible, tu ne pourras jamais servir. Écoute, là, tu es dans la maison de Dieu. Tu es en train de le servir. Impossible de vivre une vie de sanctification, c'est possible. Vous êtes en train de vivre pour Jésus, alors que le monde est dehors. N'est-ce pas vous qui étiez en train de danser hier devant tout le monde? Ce que vous étiez en train de faire était en train d'attirer les gens. Certains d'entre vous n'étaient pas tous des jeunes. C'était des beaucoup plus âgés. Mais vous étiez en train de servir le Seigneur. Le diable est un menteur. Et quand il ouvre la bouche, il ment. Tout ce qu'il fait est mensonge. Et ce qu'il t'a dit, laisse-moi te dire, n'écoute pas. Tu n'es pas un perdant, tu n'es pas un loser, tu n'es pas n'importe quoi, tu es l'enfant de Dieu. Conçu pour de grandes choses. Conçu pour performer de grandes choses. Conçu littéralement pour renverser le monde et ses principes. Conçu pour sauver les âmes littéralement. Et c'est ça que tu dois écouter. Écoutez, fermez vos yeux, vos oreilles au diable. Je vous assure, diable, écoutez, s'il y a quelqu'un qui a reçu des mauvaises paroles, il est devant vous. Tu ne seras jamais rien. Tu ne vas jamais réussir là. Tu ne seras. En fait, on te voit même pas là où tu es, en d'autres termes. Je vais vous dire une chose. Notre Dieu est fidèle. Quand il appelle une équipe, il te rend fort.
Tu penses que tu n'es pas capable, Dieu va te rendre capable. Dieu va te rendre capable, littéralement. Et ça va choquer le monde entier. Et ils verront cela. J'ai vu des gens qui n'ont même pas de bras, ni de pieds, qui prêchent la parole de Dieu. Je l'ai vu. Dieu n'est pas capable. Entre dans cette fournaise. Entre dans ce combat spirituel. Je vais tenir pour le Seigneur. Vous allez tenir pour le Seigneur. Dis à toi-même, je tiendrai bon. Je tiendrai bon pour le Seigneur. Et je ne vais pas abandonner. Amen. Amen. Tu ne vas pas abandonner. Vous ne croyez pas. Vous n'allez pas abandonner. Amen. Nous n'allons pas abandonner. Amen. Et c'est quoi une prière, littéralement. Tout temps sur le terre de nos voix. Quand cette trompette va sonner, vous allez aller au ciel. Vous allez tous monter. Le Seigneur, moi je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Vous allez tous monter quand la trompette va sonner. Vous allez être heureux. Alléluia. Quand te tourner, tu vas dire, oh, frère Achille. Vraiment, merci. On est arrivé. Stéphane, bon travail. Alléluia. Certaines, bon travail. Toute l'église, bon travail. Alléluia. Bon travail. Nous allons bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Nous allons nous tenir pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Gloire à ton nom, Père. Alléluia. Gloire à ton nom. Renouvelle les forces de tes serviteurs, de tes servants. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Alors que les temps sont difficiles, là, le Seigneur a aussi choisi ces moments, ces temps difficiles-là, pour faire de grandes choses. Il a choisi ces moments-là, littéralement, pour déverser de son esprit sur toute chair. La Bible déclare que c'est le temps où l'Esprit de Dieu est déversé sur toute chair. Alléluia. Alléluia. Et on va faire quelque chose. Je sais qu'on le fait souvent, mais nous allons encore le faire ensemble. Amen. Et j'aimerais vraiment que tous ceux-là qui sont remplis du Saint-Esprit, alléluia, même vraiment prier pour les gens. Parce que nous avons besoin du Saint-Esprit pour monter au ciel. Amen. Alléluia. Et faites content de voir s'il va. Alléluia. Et Dieu va faire de grandes choses. Amen. Si vous êtes ici, que vous n'avez jamais reçu le nom du Saint-Esprit, vous n'avez jamais parlé en d'autres langues, s'il vous plaît, levez vos mains, s'il vous plaît. Je ne peux vraiment pas vous avancer. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais parlé en d'autres langues? Parfait. Frère Jonathan, tu n'as jamais parlé en d'autres langues. Nous allons prier avec toi aujourd'hui. Le Seigneur va être avec toi. Amen. On recevra le nom du Saint-Esprit. Parce que c'est la parole du Seigneur. Alléluia. Et nous allons prier ensemble. On va faire une prière de repentance. Nous allons demander pardon à Dieu et après nous allons prier pour le Saint-Esprit. Pour ceux qui ont besoin d'une prière particulière, une touche particulière, levez vos voix Seigneur, levez vos mains au Seigneur, criez à Dieu. Dites au Seigneur, je te fais confiance. J'abandonne et je te laisse prendre le contrôle. Parce que Dieu va le faire. Et vous allez témoigner. Vous allez venir, vous allez témoigner de la bonté du Seigneur. Alléluia. Mais avant cela, nous allons faire une prière de repentance. Nous allons demander pardon au Seigneur pour nos offenses. Parce que la vie de repentance est très importante. Il faut vraiment se repentir d'un cœur sincère. Pas se repentir et sortir aller faire la même chose. Non. Tu déposes aujourd'hui à l'autel. Et tu dis, je ne veux plus faire ces mêmes choses. J'abandonne. J'abandonne. Je vais avancer avec toi. C'est ça la repentance. Et après, nous allons louer le Seigneur. Nous allons prier ensemble. Quand vous allez louer le Seigneur, je veux me dire pourquoi nous disons aux gens de dire Alléluia. Ce n'est pas juste une formule. Alléluia, c'est la plus grosse adoration que nous pouvons donner à Dieu. C'est dans toutes les langues. Alléluia. Même les Juifs le disent, les Espagnols le disent, tout le monde le dit. Louez l'Éternel. Ça veut dire je m'attends juste. Je m'adonne à toi, Seigneur. Amen. Et quand tu vas louer le Seigneur, tu vas voir, il va commencer, l'Esprit du Seigneur va commencer à se manifester autour de toi. Alors que le peuple de Dieu commence à louer le Seigneur, l'Esprit va commencer à bouger. L'Esprit va aller et l'Esprit va bouger en ce moment. L'Esprit de Dieu va bouger en ce moment. Amen. Alléluia. Alors, prions, faisons cette prière de repentance et après nous allons louer le Seigneur. Papa, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te disons merci encore pour ton Esprit, Seigneur, pour la conviction que nous ressentons encore dans ces lieux, Père. Éternel, je te prie, Seigneur, pardonne nos offenses, pardonne nos iniquités, Seigneur, Papa. Couvre-nous dans ton sang précieux, Seigneur, Papa. Nous n'avons personne d'autre que toi, Seigneur. Et tu es notre Papa, tu es notre Dieu, Seigneur. C'est toi que nous aimons, Seigneur Christ. Nous faisons le choix
joie, Seigneur, de te servir, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, Papa, à marcher en nouveauté de vie, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Aide-nous à abandonner les belles façons de vivre, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Papa. Je te prie, Seigneur, mon Dieu. Je t'en supplie, pardonne-nous, Seigneur. Nous ne savons même pas ce que nous faisons, Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous tous ensemble. Pardonne-moi, pardonne mes frères et mes soeurs, Papa. Garde toute âme sur le thème de nos voix, Seigneur, Papa. Pardon, Seigneur. Pardon, Papa. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur Jésus. Je t'aime, Seigneur. Nous t'aimons, Papa. Alléluia, Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Je t'aime, Seigneur Jésus. Je t'aime, Seigneur. Que ton nom soit béni ce soir, ce matin, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia. 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 Et après cela, nous allons louer le Seigneur. Alléluia. À toi, nous allons bénir le nom de Jésus. Nous allons crier Alléluia. Et nous allons prier vraiment à toi. Alléluia. 1, 2 et 3. Alléluia. Jésus, Alléluia. 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 Nous pouvons prier les uns pour les autres. Alléluia. Posez la main à notre frère. Posez la main à notre soeur. Alléluia. Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus, alléluia, alléluia. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, alléluia, Papa. Que ton esprit bouge maintenant, Seigneur, Papa. Fortifie, Seigneur, remplis du Saint-Esprit, Seigneur. Renouvelle dans le Saint-Esprit, Seigneur, sur matin, Père. Je t'en prie, au Dieu de Jacob, Papa, j'agis encore, Seigneur, Papa. Donne-leur la puissance, Seigneur. Donne-leur la force, Seigneur, de tenir, Seigneur, Papa. Dans ce monde, Seigneur, Papa, alléluia, perdu, Seigneur Jésus-Christ. Donne-leur la force, Seigneur, Papa, alléluia. Ce matin, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Gloire au nom de Jésus. Je prie pour la force, Seigneur, Papa. Je prie pour la vigueur, Seigneur. Je prie pour la conviction, Seigneur, Papa. Je prie, Seigneur, alléluia, dans le nom de Jésus. Je prie que tu renouvelles l'esprit abattu, Seigneur. Que tu relèves, Papa, ceux-là, Seigneur, qui sont abattus dans leur esprit, Papa. Renouvelle leur force, Papa. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Donne un nouveau départ, Papa, à certaines personnes, Seigneur. Donne-nous un nouveau départ, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Il y en a qui prient pour le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia, alléluia. Mon frère, ma soeur, parle à ton Dieu. Alléluia. Parle à ton Dieu. Alléluia. Parle à ton Dieu. Alléluia. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Il est capable